Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Géralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Et coucou les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 1. Et donc aujourd'hui on va essayer d'avancer sur la mission quête principale où il faut récupérer les 10 Sephiroth. Donc on en a déjà 4. Donc nous on en a déjà 4. Ils sont ici, on a le Sephiroth de Malkuth. Donc le Sephiroth de Malkuth. Je pourrais pas... Donc j'en ai 4. Donc j'ai le Sephiroth de Malkuth, j'ai le Sephiroth de Yesod, j'ai le Sephiroth de Tiferest et j'ai le Sephiroth de Dokma. Donc le Sephiroth de Dokma, c'est l'alchimiste Kalsten qui nous le donne au début de la quête. Le Sephiroth de Malkuth, on l'obtient sur le corps de Cocatrix quand on le tue dans les égouts au début du chapitre. Le Sephiroth de Yesod, celui-là, on le récupère dans une grotte infestée de loups au sud des marais en tuant le fantôme et en regardant dans le sarcophage. Et celui-là, le Sephiroth de Tiferet, celui-là, il est vendu par Levarden, le marchand, de jour sur la digue. Donc il nous en reste 6 à récupérer. On va essayer de les récupérer. Peut-être pas tous aujourd'hui, mais on va essayer une partie. Donc là, on va essayer de récupérer le Sephiroth Odd qui se trouve normalement dans l'hôpital ou dans les mers à voir. Et il faut offrir une offrande pour le récupérer apparemment. Donc bien sûr, je regarde en même temps que je vous fais la vidéo un petit tuto sur internet. Voilà. Alors, on va donc regarder si on n'a pas à manger sur nous, donc on va passer donc une offrande qui se mange. Donc on va aller à la banque récupérer des offrandes qui se mangent. C'est par là. La taverne de l'ours poilu. Alors, notre petite banque. C'est pas vrai.
Déjà, on va y poser le livre. Il ne sert à rien. Bouffer, à bouffer, à bouffer, à bouffer. On a des sandwichs, on a du porc, on a du miel, poupée en sucre, noix, graisse d'oie, pâte alchimique, graisse de bœuf. On a le sandwich au jambon. Hop, on va les prendre. Parce qu'on va faire plusieurs... on va devoir faire plusieurs offrandes. Bon, je pense que ça devrait suffire. Oh, des fraises. Des fraises aussi. Voilà. Alors, on va aller voir tout ça. On va aller donc à l'hôpital. Jamais rien vu de plus bizarre. Et comme vous pouvez le voir, il nous reste, pour le chapitre 2, pas énormément de quêtes. Et le contrat sur les Alghouls, on peut pas le rendre à Calston pour l'instant, parce qu'il veut pas nous parler parce qu'on l'a accusé. Oh, vous êtes bizarre. On lui a jamais dit que c'était mal poli d'aller voir les gens et lui dire ça. Ah, petit enfant insolent. Pourquoi je suis allé là? On a dit qu'on allait à l'hôpital. J'ai suivi sur la carte en fait. Bon, on aura fait le tour de la ville. Comme c'est étrange. Ne restez pas là. Très bien. Siegfried m'a parlé de vous. Odd. Oh, Shiny, salut. Fais vite. À bientôt. On va tous mourir. Vous êtes trop gentil. Il n'existe pas de mots pour décrire votre beauté. Mes poumons, Je vais changer le pansement. un sortilège. Hôtel des Militaires. Que puis-je pour vous? Je cherche quelque chose et j'ai découvert un indice que je ne comprends pas. Vous avez bien fait de venir. La sagesse de la déesse est infinie. L'indice parle d'une triple déesse. Lisez donc vous-même. 3 visages, oui. C'est Militel. Voici la statue avec les 3 formes de la déesse. Et le sacrifice? Elle n'accepte que les offrandes de la nature. Fruits, plantes, fleurs. Elle abhorre le meurtre commis en son nom. Mère, bénis cette demeure et donne-nous la force d'aider ces gens dans leur détresse. C'est dommage. Pourquoi c'est Mélitel? On va y faire une offrande. Je suis... Bon mystère, j'ai réuni 7 séphireux, il m'en manque. Attendez, j'en ai eu un là? Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je comprends pas là. Donc,
Séphira de Keter. Donc, je viens de recevoir celui-là. Séphira, ça me besoin. Donc, Séphira de Keter et Lion. Obtenu vers la fin de la quête du détective par lui-même. Bizarre. Séphira Dogma. Donc, celui-là, on l'a reçu par la chimiste Kelstead. Mais tout à l'heure, je les avais pas tous. Malkuth. Celui-là, on l'obtient contre le Cocatrix. Yesod, celui-là, on l'obtient dans la grotte dans les marais. Tiferet. Séphira symbolisant la compassion et la splendeur. Donc, Tiferet. D'accord, ça doit être Od, Bina et Jebura en fait. Celui-là. Voilà, Od. Od, on l'a. D'accord, donc qui s'obtient celui-là en faisant une offrande à l'autel. Très bien. On a Bina. Bina aussi se fait en offrant une offrande qui se mange à l'autel. Et on a Jebura aussi qui se donne en offrant à l'autel. Très bien. Donc les trois là à l'autel. Ok. Qui ferait... Je sais pas. Ah oui, vendu par le Varden, pardon. Vendu par le Varden, on l'a eu au début. Donc 1, 2, 3 à l'instant. Le Tiferet. Le Yesod dans la grotte. Donc j'en avais 4. 4, là on en a fait 3, ça fait 7. Mais j'en ai 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Je comprends pas quelque chose. En tout cas, tous ceux qui se récupèrent dans la ville, on les a. Donc les 3 ici. Jebura, Bina et Od. En faisant une offrande. D'accord. Qui ferait celui-là par le marchand le Levarden. Séphira Yesod dans la grotte infestée au marais. Séphira Malkuth en s'obtient en tuant le Cocatrix. Okma, la chimiste Kalstein nous le donne. Et celui-là, Séphira de Keter et Lion. Séphira symbolisant la couronne. Séphira de Keter et Lion. Obtenu vers la fin de la quête du détective par lui-même. D'accord, donc elle c'est le détective. Ce que j'avais pas tout à l'heure. Moi je comprends pas. Bon très bien, on en a 8, donc il nous en manque 2. Donc il nous manque Yezet, Vasca, la chef des briquetiers vous la donne si vous tuez tous les noyeurs des argilières. D'accord, faut qu'on trouve où c'est ça. Et Neza, parlez à Vasca de la tour, elle vous donnera une carte de tarot. Allez voir Kalstein qui vous demandera, lui, un paratonnerre. Allez en demander la fabrication au forgeron du quartier des non-humains. Puis dans les marais, vous trouverez à l'est du bosquet, qui est tout à l'ouest des marais, une île pleine de golems. Plantez le paratonnerre dans le plus imposant et combattez-le. Vous devez activer 2 des 3 pylônes et le faire rentrer dans le triangle pour activer le 3e. Après plusieurs coups, il meurt et vous pourrez prendre le Séphira. Ok. Donc on va aller voir d'abord Vasca, la chef des briquetiers. Donc pour ça, il faut aller dans les marais. C'est parti. On va aller dans les marais. On va peut-être aller voir Kalstein avant. On va voir s'il veut toujours nous... S'il veut pas nous parler. Petite sauvegarde. Donc j'en ai 7, il m'en manque encore 3. Je suis fou les amis. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bon, d'accord. Alors, Kalstein.
moquez pas de la vieillesse. Pas la peine d'en dire plus sur Marc. Au diable la coexistence pacifique. Alors, tu veux toujours pas me parler? Au revoir. Albedo. Bon, eh ben, allez, c'est parti, on va au marais. Hein. Donc, il faut qu'on trouve Vasca, la chef des briquetiers. Un petit coup rapide? Un petit coup rapide. Les caboteurs, tous des paresseux. On va faire une petite sauvegarde avant le passage dans les marais. J'ai des... Amenez-moi. Allez. Prêt? Dans les marais. On va se mettre... je sais pas Quelqu'un veut quel... traverser? Alors, on est où? On est là. On va se mettre en plein jour. Au sommet. Ouais, bon, il pleut, hein. Hop, petite sauvegarde encore. Voilà. Allez, briquetier. Hop. Voilà, cabane de Vasca, parfait. Parfait, parfait, parfait. Tout ça est tout mouillé. Donc la cabane de Vasca, c'est celle-là. Est-ce qu'elle est là? Non, elle est pas là. Bah, elle est là, Vasca. Un voyageur venu de loin. Il a perdu quelque chose qu'il cherche inlassablement. Quel nom vous donne-t-on? Je suis Vasca, la doyenne du village. Gérald, sorceleur. À quoi s'occupent ces villageois? Nous récoltons de l'argile et cuisons des briques. Je ne vois personne travailler. Les temps sont durs. Parle. Quelle est la vocation des sorceleurs? Résoudre des problèmes. Tu as une question? Un sorceleur du nom de Berengar est passé ici? Il posait des questions sur ses alchimies. C'est sûrement Kalksten qui l'avait envoyé. Un jour, nous avons retrouvé son équipement couvert de sang dans un puits d'argile. Merci, Vasca. Loup blanc. Il y avait des traces de lutte et pas contre des monstres. Ce sont des hommes qui l'avaient attaqué. Attention aux lézards de feu et à ceux qui sont secs. Reviens vivant. Des monstres vous rendent la vie difficile? En effet, des créatures sont allées nicher dans les puits d'argile. À quoi ressemblent-elles? On les dirait noyées, puis ressuscitées. Sans doute des noyeurs. Je vous en débarrasserai. Nous sommes pauvres. Je n'ai guère que 50 aurins à t'offrir. Ça fera l'affaire.
Où dois-je aller? Vers l'embarcadère. Mais prends l'autre route au carrefour. Au bout, tu verras ceux qui nous persécutent. Tu as une question? J'ai tué les noyeurs. Vous avez eu pitié de nous. Et pourtant, je vous ai trompé. Je n'ai pas d'argent. Mais vous ne partirez pas sans récompense. Prenez cette amulette. C'est Ezed, le symbole de la pitié. Ça fera l'affaire. Sois béni. Nous pouvons préparer la venue des seigneurs. Qui sont ces seigneurs? Nous les vénérons et recevons la grâce des êtres issus de la profondeur éternelle. Ça évoque les hommes-poissons, les Vodianoi. Comment oses-tu? Ce nom est une offense pour nos seigneurs. Magnifique. Ça tombe de plus belle. Donc en fait, les noyeurs, on les avait déjà tués. Magnifique. Ça tombe de plus belle. Je les avais déjà tués avec Pépé au tout début des marées. Qu'est-ce qu'ils font? Faut qu'on lui parle encore. Les seigneurs de l'eau approchent. Discutons d'un travail éventuel. Il faut nous aider. Un de nos enfants a disparu. Le garçon est toujours rentré rapidement jusqu'à aujourd'hui. Peut-être les créatures aquatiques l'ont-elles dévoré? Blasphème. Les druides ont dû l'enlever pour le transformer en dryade. C'est bon, je vais chercher l'enfant. Enfant perdu, je dois questionner les druides au sujet du garçon disparu. Les seigneurs de l'eau approchent. Est-ce que Berengar, un autre sorceleur, est passé ici? Il posait des questions sur ses alchimies et il se promenait près de la tour. C'est sûrement Kalkstein qui l'avait envoyé. Mais nous avons trouvé son équipement ensanglanté. Merci, Vasca. Je vois les traces d'un combat. Des hommes. Un alchimiste du nom de Kalkstein prétend que vous en savez long sur le mage de la tour et sa sentinelle. Un mage puissant habitait ces marais, avec pour seul compagnon son apprenti. Mais l'apparition d'une femme changea tout. Un vrai début de conte de fées. Mais pas la même fin, car c'était une mauvaise femme. Il assouvit ses moindres désirs et elle abusa de ses pouvoirs. Qui était cette femme? Sans importance. Continuez. L'aveuglement de l'amour causa la chute du mage. Il en appela à des forces qu'il ne pouvait maîtriser et mourut. Qu'advint-il de la sentinelle? La maîtresse du mage pouvait prédire l'avenir, et le mage lui offrit un extraordinaire jeu de tarot. Il illustra chaque carte d'un événement à venir. Et? Les golems gardaient la demeure du mage. Ceux qui ont survécu aux ravages du temps vivent au cimetière, où ils restent immobiles. L'un d'entre eux est la sentinelle? Oui, le plus puissant des golems faisait office de sentinelle. L'une des cartes, la tour, illustre la façon dont il sera rendu à la vie. Alors seulement, la tour sera ouverte. Prenez cette carte, je n'en ai plus besoin. Qui lève la main contre les seigneurs de l'eau perdra sa main. Les seigneurs de l'eau approchent! Je cherche encore l'enfant. Hâte-toi. Je serai. Les seigneurs... La vie dans les marais doit être un peu monotone. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Le travail le jour, et le soir, les histoires et les dés. Faisons une partie un de ces jours. Les seigneurs de l'eau approchent! La vie dans les marais doit être... Nous ne pouvons. Pas moi. Allez, on a récupéré pas mal de... On peut jouer au dé avec Vasca. Au dé. Petite partie de dé? Alors... 1, 2, 3. Il nous manque le 4.
Là, j'ai rien, je mise 0. J'ai rien, je mise 9. 1, 2, 3. 2, 3. Allez, en espérant avoir le 4. Alors, on a une paire de 3. On a lui, il a un full. Bon, il va avoir un full, hein. Regardez. Ah non, il a juste un brelan. Manche suivante. Un, 2, 3, 4. Donc, allez, le 1 pour le 5. Eh ben non, paire de 6. Il a une paire de 4. Et il a 2 paires. J'ai perdu. Les seigneurs. Allez, celle-là, celle-là c'est la bonne. Celle-là c'est la bonne. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui. On mise 20. Vous avez gagné. Manche suivante. On a quoi? On a 1, 2, 4, 5, 6. Il y a un full. Allez. On va jouer comme ça. On a un 6. Paire de 6. On a perdu. Manche suivante. On a une paire de 6. Ce qui est pas mal. On a un full. On a gagné. J'ai battu Vasca. Je cherche d'autres adversaires. C'était Très quoi bien. ça? Allez. Alors. Je vais devoir en discuter avec Alstein. J'ai 8 chiffres, il me manque plus que 2. Vasca m'a raconté l'histoire de la tour. Pour ouvrir sa porte, il doit consulter une carte de tarot qui montre comment vaincre le gardien de la tour. Un golem. En fait, faut battre le golem. Donc attendez. Parlez à Vasca de la tour. Elle vous donnera une carte de tarot. Allez voir Kalstem qui vous demandera, lui, un paratonnerre. Allez en demander la fabrication au forgeron du quartier des non-humains. Puis dans les marais, vous trouverez à l'est du bosquet, qui est tout à l'ouest des marais, une île pleine de golems. Plantez le paratonnerre dans le plus imposant et combattez-le. Vous devez activer 2 des 3 pylônes et le faire entrer dans le triangle pour activer le 3e. Après plusieurs coups, il meurt et vous prendrez le Sephiroth. D'accord. Je dois questionner les druides au sujet du garçon disparu. Donc ça on le fera après parce que les golems c'est juste à côté. On va donc aller voir de ce pas Kalstem. Et normalement, si je me trompe pas,
Magnifique. Ça tombe. Un nouveau client. Montez à bord. Ah, bah, je sauvegarde avant. J'ai pas envie de me faire avoir. Amenez-moi de l'eau. Allez. À la cité. Intéressant. Intéressant. J'ai sommeil. Allez, on va voir Castrem. Alors là, maintenant il va vouloir me parler, Oblivion, non? Ceci veut pas me parler, comment on fait? Dans le bataillon autonome, Nabrena. Ah, je pense que ça a dû le débloquer là. On oublie tant de choses. Hors de ma vue et n'y revenez pas. Vasca m'a aidé à trouver la carte de tarot de la tour qui explique comment réveiller la sentinelle. Placez un paratonnerre sur la sentinelle et attendez un orage. Hors de ma vue. Au revoir. Pourquoi il veut pas me terminer la quête des Alghouls? Pas sympa ça. Donc normalement il faut aller voir le forgeron non humain pour la fabrication. Donc là, si je me trompe pas, normalement c'est là, hein. Ça me manque. C'est à quel... Me vendriez-vous vos marchandises? Zoltan dit du bien de vous. Faisons affaire. Si c'est pour acheter, adressez-vous à mon apprenti. Je m'occupe de la forge et des commandes spéciales. Vous pourriez fabriquer un paratonnerre pour moi? Un bâton long, en métal. Je sais ce que c'est. On les utilisait déjà à Mahakam, alors que les humains vénéraient encore les orages. Vous n'avez pas l'air d'en avoir appris beaucoup plus depuis. Pouvez-vous me fabriquer un paratonnerre? C'est un affront, vous avez perdu l'esprit. Je peux en faire un pour 50 orins. Marché conclu. Revenez plus tard. Très bien. Je dois apporter... Ouais, bah, il m'a dit plus tard, donc je pense pas que ça marchera C'est tout de t'inquiète. suite. Je viens pour le paratonnerre.
Il est prêt. Ça fait Chier. 50 orins. Rapide. 50 orins, comme convenu. J'ai de la boue sur mes bottes. Très bien. Donc il y a marqué quoi? Je dois aller voir les druides dans les marais pour trouver le moyen d'y provoquer un orage. Ok, en même temps on leur parlera de l'enfant perdu. Malédiction! Donc on retourne. On retourne dans les marais. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir? J'ai des tarifs. Amenez-moi de l'autre. Allez. Prêt? Dans les marais. Monsieur cherche un bateau? Alors. Donc on va aller au bosquet des druides. Quelqu'un veut traverser? Parti. Ça, c'est l'hôtel de la Mélitelle. Si j'offre ça, j'ai reçu du gui à la place. Quoi ça? Élixir de moelle de golem. Des notes contenant la formule de l'élixir concoctée avec le cœur d'obsidienne des golems. Hop, on a la formule du golem. Et là on a quoi? Recette du venin pendu. Ce parchemin contient la recette du venin du pendu, un poisson puissant pour enduire les lames. Hop, on apprend aussi. Très bien, on continue. Du porc. Qu'est-ce que c'est? On va enregistrer là. Plaît-il? Je recherche un garçon qui a disparu du village des bricotiers. Je ne l'ai pas vu. Les bricotiers prétendent que vous transformez des enfants en dryades. Quelle ineptie! Seuls les adultes sont tolérés ici.
Des enfants nous dérangeraient. Quant aux dryades, demandez-leur vous-même. Adieu. La dryade. On raconte que la maladie décime la cité. Le fléau. Gwynblade. Je cherche un garçon. Les bricotiers prétendent que les druides l'ont enlevé pour le transformer en dryade. Il n'y a que des filles chez les dryades, aucun garçon. Je ne voulais rien négliger. Je vous montrerai volontiers d'où viennent les jeunes dryades, mais Oui? je souhaite rester fidèle à la tradition de Brokilon. Nous n'invitons des hommes qu'afin de procréer, et sélectionnons les plus forts et les plus agiles. Les filles nées de ces unions doivent profiter des qualités de leur père. On a critiqué chez moi de nombreuses choses, mais jamais mes aptitudes physiques. Je vous crois. Mais selon le rituel, un homme doit démontrer ses qualités de chasseur. Apportez-moi une fourrure de loup. J'en ai pas une sur moi. J'en ai pas une sur moi. Non, cheveux blancs. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Elle n'en a pas demandé beaucoup, hein. On m'a dit une. Je leur ramène une. Où donc, loup blanc? La verdure. Gwynblade. Adieu. Tout pousse. Euh... Est-ce qu'un sort... Effectivement. Il compte... Mais il est... Merci. Va. Parlez-moi de... Brokil. Êtes-vous... Comme les... Parlez-moi Brokil. de quel... Nos a... Alors vous... Ces... Que faites-vous? C'est un... Parlez-moi... Broc... Êtes-vous... Comme les humains. Parlez-moi Brokil. de quel... Nos a... Alors vous... Ces... Pourquoi ne... Ha. Alors vous... Ces enfants. Pourquoi ne... Ha. Parlez-moi... Broc... Êtes-vous... Comme les... Que faites-vous? C'est un... Parlez-moi... Broc... Êtes-vous... Comme les... C'est triste. Bon, ma foi, j'arrive pas à lui reparler. Très bien. Toutes les créatures des marais ne sont pas menaçantes. Certaines sont menacées. On raconte que la maladie décime
Toutes les créatures des marais ne sont pas menaçantes. Certaines sont... Qu'y a-t-il? Oh, il a des livres, lui. Ah, mais j'ai pas assez de sous. Qu'y a-t-il? Les druides contrôlent les forces de la nature, non? Non, c'est plutôt nous qui vivons à son rythme. Mais vous dressez des animaux? Et vous savez faire éclater un orage? Non, enfin, si, mais pas par la contrainte. Disons qu'il me faille une tempête avec foudre et éclair. Pouvez-vous me la créer? Sans doute, mais enfin... Je suis prêt à payer. Appelons ça une donation pour la prévention des dégâts environnementaux. 500 orins. Ça fait beaucoup. Les prix augmentent toujours. Et pourtant, il faut bien vivre. Je reviendrai quand vous serez plus raisonnable. Qu'y a-t-il? Les druides... Non, Mais vous... non, Disons qu'il... sans doute. Je suis... 500 orins. Ça fait beaucoup. Les prix augmentent toujours. Et pourtant, C'est d'accord pour 500. revenez lorsque vous serez prêt. Voici 500 orins. Je veux mon orage. Ce n'est pas si facile. Je ne suis pas de ces magiciens qui domestiquent les orages avec des bornes en pierre. Quelle borne? Tout initié à la magie peut activer les 3 bornes en pierre du cimetière des golems. Elles attirent la foudre. Peut-être pourrais-je réveiller le golem avec ses bornes. Heureusement, cette créature est hors de portée des bornes. Jouer avec les forces de la nature vous livrerez à de grands revers de fortune. Comment active-t-on les bornes? Il suffit de les toucher en pensant à attirer un orage. Mais prenez garde. Un instant d'inattention peut vous coûter la vie. Je serai prudent. Adieu. J'ai cerné vos intentions, sorceleur. Et je vous préparais des élixirs que vous feriez bien d'absorber. Vous en aurez besoin. Sans élixir, un sorceleur n'est que la moitié de lui-même. Je dois payer les druides 520 pour l'orage, je dois placer le paratonnerre. Qui a... On va aller donc mettre le paratonnerre dans la main du golem.
J'ai réussi. Donc en fait, il faut lui faire tomber la foudre 3 fois d'affilée. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait. Et donc j'ai vaincu la sentinelle. Oh, j'ai réussi les amis. Je dois seulement trouver la dernière séphira. Je dois placer les séphiras et les obélisques. Je dois placer les séphiras sur les obélisques correspondants. Oh, enfin. Je suis libéré les amis. Enfin. Alors. Tour mystérieuse. Je dois placer les séphiros sur les entrées dans la tour. Les obélisques. Je dois placer les séphiros sur les obélisques correspondants. Très bien. Allez. Obélisque de Sifferet. Ah, que je suis content d'avoir terminé cette quête. Ce combat. J'ai essayé plusieurs fois. D'ailleurs, on va sauvegarder tout de suite. Et j'y arrivais pas. Au début, j'ai pourtant... Ah. C'est pourtant plusieurs fois, mais bon, vous avez vu, il faut faire 3 fois le... faut lui faire tomber l'éclair 3 fois sur la tronche. Séphira et obélisque. Le vieux sortilège fonctionne encore. Le prochain là-bas. On a récupéré quelques quêtes. Hein. Séphira et obélisque. Le vieux sortilège fonctionne encore. Très bien, le prochain. Bon, ça j'avoue c'est bien avec la quête, ça nous dit directement où ils sont, comme ça on perd pas de temps. Et les bords, hop, récupère. Séphira et obélisque. Le vieux sortilège fonctionne encore. Ça veut dire que pendant au moins 10 minutes, 15 minutes alors j'étais sur le combat. Après là je l'ai refait même pas même pas 5 minutes. Putain. Séphira et obélisque. Le vieux sortilège fonctionne encore. Ouais, les vieux sortilèges fonctionnent encore, c'est bien. Feu éternel remplisse mon cœur. Je souhaite rentrer. Séphira et obélisque. Le vieux sortilège fonctionne encore. Notre épée par contre elle est rouillée. Mais bon, elle a 30% de dégâts en plus comparé à l'autre que j'avais avant, c'était 20% de dégâts. Alors, si je me trompe pas, hein.
J'espère que c'est pas moins 30%, mais que c'est 30% de dégâts. Bon, sinon, je me mets des difficultés au jeu. Séphira et Obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne encore. Séphira et Obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne encore. Non, je suis pas du bon côté. Séphira et Obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne encore. Séphira et Obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne encore. Ouais, il nous en reste encore un derrière, par là. Par contre, niveau bouffe, on n'est pas... On va bouffer. Donc j'ai vu qu'on peut en mettre jusqu'à... Ah. Voilà.
Normalement, je peux en mettre jusqu'à 3 différents. Voilà. Tous les séphiros sont en place. Mon médaillon vibre comme un fou, donc le sort doit fonctionner. La porte de la tour devrait s'ouvrir. J'ai hâte de C'est voir la nul, ce réaction jeu. de Caxton. Ça y est, on a placé les obélisques, donc normalement on peut aller à la tour. Et plutôt mal, je trouve. Il y a pas un feu là? Eh ben. Tour mystère, je peux enfin entrer dans la tour. Je dois ouvrir la tour. Enfant perdu, je dois aller à Vasca. Je dois avoir Caxton pour toucher ma prime. On va, vu qu'on n'est pas encore full vie, on va faire ça, on va faire les enfants perdus et on va parler à notre ami. Je m'ennuie. Voilà, petite sauvegarde. Les seigneurs de l'eau L'eau approchent. approche. Tiens. On va prier avec eux. On a des points à mettre. Alors, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Le feu. Bon, ça, on n'a pas besoin, on va garder. Ça, on peut pas. Ça, déjà. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Pourquoi on peut pas? Permet d'ingérer certaines substances au lieu de les utiliser pour préparer des élixirs. Les substances ingérées pour récupérer un point de vitesse, augmente le niveau d'intoxication de consommer un mutagène. Permet d'utiliser les sites d'énergie 2 fois par jour. Une résistance au poison plus 50%.
Régénération de l'endurance, plus 25%. Intelligence. Ne fonctionne que la lune apparaît. Ok, là on a déjà tout. Ah. Ne fonctionne que si l'utilité générale est inférieure à 15%. On va commencer à les mettre. Hop. Allez, on va se mettre en plein soleil. Et on enregistre. Et après on va Les eaux enregistrer. déborderont de leur lit comme un roi monte. Ah, j'ai pas fait de pop. Les eaux déborderont de leur lit comme un roi monte sur son trône. J'ai pas fait de popo. Les druides n'ont pas enlevé votre garçon. Si je le vois, je vous le ramène. Le garçon est parti. Que cela serve d'avertissement. Nous devons être prêts. Prêt pour quoi? Les seigneurs de l'eau approchent. Elle est complètement folle, elle. Allez, on va voir si on peut faire des popos. Blizzard, j'en ai encore un, pas. Ça, j'en ai deux. Je vais faire un hirondelle. Je vais faire un plus. Je vais faire un blizzard. Chat et chat huant, j'en ai énormément. Chat, j'en ai 3. Chat huant, j'en ai 3. J'ai fait un hirondelle. J'ai fait un blizzard, il est où? Blizzard, il est là. Il y a le blanc. Les blancs, j'en ai 2. Et mouette blanche. Le blanc, ça sert à quoi, en fait? Base alchimique pour des élixirs hallucinogènes de sorceleurs légers. D'accord, il permet de faire d'autres trucs. Donc, transforme le sang en poison pour celui qui l'ingère. Le sang devient mortel pour les monstres qui le boivent. Bureau. Améliore la résistance au poison, neutralise les effets d'un poison ingéré. Élixir de moelle de golem. Élixir métallique permet d'acquérir l'amélioration apparition de la lune. On va en faire un, je pense. Ça peut être pas mal. Élixir de golem. Je peux en faire encore. Sang noir. Transforme le sang en poison. On sait jamais si je tombe sur quelqu'un pour le poison, on va faire ça. Mouette blanche, pas encore. Voilà. On va faire ça. Ça utilise le vert, ça utilise ça. Encore, et ça utilise ça, ok. C'est bon pour moi.
Voilà. On aura fait pas mal de popos. Rien à faire. Les eaux déborderont de leur lit comme un roi monte sur son trône. Sauvegarder. Adieu. Les eaux déborderont de leur lit. Une petite sauvegarde, c'est parfait. Pourquoi je dois retourner au golem de pierre, moi? Parce qu'apparemment, il passe quelque chose au niveau du golem de pierre et feu de camp. Je vais aller voir quand même. On va aller faire un tour là-bas et à la tour. Alors si je passe par là, tac tac, je sais pas, on va passer à travers. On va plus vite quand on a l'arme à la main. Nous allons mettre en déroute ces non-humains. Qu'est-ce que c'est? Ces marais en peste. L'ordre de la Rose Ardente est invincible. Nous allons mettre en déroute ces non-humains. L'ordre de la Rose Ardente est L'ordre de la Rose Ardente est L'ordre de la Rose Ardente est invincible. Ouais, mais pour l'instant, je sais pas ce que vous voulez. Le golem de pierre, on va aller voir. Hop, on a 4 élixirs, c'est très bien. Hop. Très bien. Allez. On n'a plus Kalstein, hein. Vous avez vu? Je dois ouvrir la tour. Je peux enfin rentrer dans la tour. Allez. C'est parti. On va aller dans la tour. C'est parti, c'est parti. L'enfant le cherchera plus tard. C'est quoi ici?
ça? Est-ce que tu aimes ça, ça? On va voir si lui il aime ça, le feu. Bon, on va continuer. Il nous sert pas à grand chose lui, alors celui-là non plus, celui-là non plus. Ça y est. Vous n'êtes pas impatient de connaître le fin mot de l'histoire? Je préfère me concentrer sur ma mission. Est-ce que je dois rapporter le livre de la tour? Oui. Kalksten ne doit pas prendre de l'avance. Je m'en suis déjà assuré. Le signe d'Axi. 5 signes maintenant. Oh. En dessous. C'est quoi ça? Hop. C'est quoi? Élection inconnue, je prends. Amélioration d'armes, météorite rouge, je prends. Or, poupée en sucre. Crévia. Ça, je... Ah, je l'ai peut-être déjà, ouais. Ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai. Ça fait 2. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai pas, mais bon, on peut tout prendre là. Saphir bleu. Poudre noire. Ça, bah, j'ai plutôt prendre la torche, je la prends pas. Et voilà. Alors, augmente la puissance du signe d'Axi de 50%. Le signe d'Axi, c'est lequel? Le signe d'Axi permet au sorceleur de prendre un contrôle limité de personnes manquant de volonté. Utiliser des ennemis au combat, il les étourdit quelques instants et peut même les contraindre à aider le lanceur. Moi j'aime bien la boule de feu. Ok, très bien. Je peux enfin entrer dans la tour, ça y est, c'est fait. Hein. Je peux maintenant dire à Raymond que tout est en place pour attirer Kalksten dans un piège. D'accord. Vous ne
ne voulez pas la vérité? Je suis impatient. Nous avons le trésor de la tour. Alors, comment attirer le mage fou ici? Il y est déjà. Je ne vois que vous. Bah oui, mais c'est Tout à lui. fait. Le détective était sur mes talons et vous avec lui. Je l'ai tué et j'ai endossé son identité à l'aide d'une illusion. D'une pierre, 2 coups. Et vous avez ouvert la tour pour moi. Je n'ai plus besoin de vous. Professeur, arrêtez vos balivernes et trouvez-le. Voyez-vous, sorceleur, hasard n'est pas un même. C'est mal, je suis sans limite. Il avait besoin que je me Vos petits tours ne vous sauveront pas. Je vais vous tailler en pièces. C'est un combat admirable, mais le devoir nous appelle au quartier des marins. Trop de gens croient à tort que la terreur et le chaos se répandent tout seul. Le venin des scorpions éricaniens. Mortel, même pour les mutants. Les erreurs, sorceleur, peuvent être fatales. Présentez mes respects à votre bonne campagne. Je vous souhaite bon appétit. Tous sentaient que la bataille démarrait près de Vizima annonçait des événements qui bouleverseraient toute la Téméria. Les deux camps, sentant le conflit inévitable, voulaient s'éprouver. Une banale escarmouche entre patrouilles tourna à la bataille rangée. Guidés par leur foi inébranlable, les chevaliers de l'ordre déchaîné finirent par l'emporter. La Scoëtelle découvrit le prix de la liberté, le sang des siens et celui de leurs ennemis. Hasard parvint à me tenir à l'écart du combat. Quand Triss me réveilla, je vis des monceaux de corps. À compter de ce funeste jour, je dus choisir mon camp. Tu fais erreur. Il me mange dans la main. Et pas que lui. Les autres aussi. Je regrette l'absence de Foltest. Mais tu seras au Conseil Royal, non? Les problèmes avec le Varden sont aussi résolus, n'est-ce pas? Oui, il a accepté ma proposition. Ses supérieurs avaient soi-disant eu la même idée. Mais nous les avons pris de vitesse. Les hommes, ils sont forts en gueule. Il faut toujours qu'ils aient l'initiative. À propos, et ton sorceleur? Je crois savoir comment le convaincre. Fais bien attention, il est perspicace et exceptionnel. Je sais. J'y retourne. Reprenons contact quand tout sera fini. Que le sorceleur ne soupçonne pas ce que tu lui caches.
Triss, Reste couché. Je veux être sûre que tu as bien récupéré. sûr? T'en fais pas, ça ne fera pas mal. La coquine. Eh ben, il va toutes se les faire. Hein. Tu es en pleine forme. C'est cet incroyable métabolisme des sorceleurs. Triss, comment suis-je arrivé ici? Pure coïncidence. Je suis tombée sur une fausse piste laissée par Kalksten. Tu m'as trouvé dans les marais? Mais qu'est-ce qui s'y passe? Je l'ignore encore. L'alchimiste examine toujours la pierre. Mais les plus grandes anomalies sont ici, à Vizima. Des anomalies magiques? Oui. Et tu pourrais m'être utile. Mais revenons à ta santé. Je croyais que j'étais en pleine forme. Physiquement, tout est en ordre. Mais ton esprit m'inquiète. Explique-toi. J'ai dû lire tes pensées afin de savoir quel poison tu avais ingéré cette fois. Et ta lecture ne s'est pas arrêtée là. Tes pensées étaient plutôt bruyantes. Peux-tu briser mon amnésie? Non, je ne crois pas. Mais il reste une petite chance. Une petite chance, tu dis? Tu gagnerais à adopter un modèle de personnalité stable. En clair? Gérald, je t'en prie, c'est important. Alors épargne-moi le blabla scientifique. Choisis ton camp dans la crise que ce monde traverse. Lequel, ça importe peu. Choisis-en un. Une identité plus forte t'aiderait à recouvrer la mémoire. Dis-moi simplement ce que tu as vu. Non. Tu dois décider qui tu es, sans te retourner sur ton passé. Je devrais faire comme si je n'avais pas de passé. Exactement. La mémoire te reviendra le moment venu. Nous verrons. Gérald? Tu as parlé d'anomalies magiques. Elles peuvent avoir engendré le mal véritable. La dernière fois que j'ai ressenti ça, tu jouais avec une magicienne et un génie. La moitié de la cité fut détruite. Le risque était immense. Aucun souvenir. Voici des détecteurs de magie. Place-en dans Vizima, afin que nous puissions localiser la source des anomalies. J'allais le dire, je m'en charge. Toujours prêt à faire plaisir. À quoi serviraient les amis? Il y a un trou dans le mur du quartier des marchands, près de l'hôtel de ville. Pose le deuxième dans le quartier du temple, près de l'entrée des égouts. Et le troisième dans le cimetière de Vizima. La triangulation est la méthode la plus efficace dans ce cas. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Lorsque vous êtes tous partis en chasse, Ce qui aura été très efficace. j'ai décidé de traquer la salamandre avec des méthodes moins conventionnelles. Et ça a marché? Mieux que ça, comme tu le découvriras le moment venu. Pourquoi pas tout de suite? Pour obtenir ces informations, j'ai dû accepter de ne pas te les divulguer. Patience. À qui parlais-tu à travers le miroir? Tu m'as entendu? Ah, des histoires de magicienne. Rien d'important. Ça avait l'air sérieux. J'ai fait quelques promesses pour en apprendre plus sur la salamandre. Quand même. Fais-moi confiance. Adieu. J'allais oublier. Oui? Le marchand Levarden voudrait te rencontrer. Il organise des banquets au nouveau Narakort. Je n'aime pas beaucoup les banquets. Il y aura des gens importants. J'hésite. Notamment la princesse Ada, celle que tu as libérée d'une malédiction. Il semble que tu l'obsèdes quelque peu. Peut-être. Moi, j'y serai. Tu m'as convaincu. À 6 heures ce soir. Voici le sauf-conduit qui fait de toi un résident du quartier des marchands. Un sauf-conduit? Outre la quarantaine, les autorités de Vizima ont décrété la loi martiale. Je le saurais, non? Elle concerne le quartier des marchands, dans lequel tu n'es pas encore allé. Quel est le rapport avec les sauf-conduits? Seuls les riverains peuvent s'y déplacer librement. Mais j'y ai une maison et il m'a été facile d'obtenir un sauf-conduit. Et le mien? Je t'ai déclaré comme résident chez moi. Ce qui est faux, évidemment. Tu te souviens de notre conversation sur l'identité? Absolument. Tu as progressé? Je ne sais pas trop. Gérald? Pourquoi faut-il des sauf-conduits? Outre la quarantaine, les autorités... Je le saurais. Elles concernent... Quel est le rapport? Seuls les... Et le mien? Je t'ai déclaré ce qui... Adieu. Bon. Alors, source, je repropose de mon rédactrice. Oh, on a plein de nouvelles quêtes. Ah ouais, on en a des quêtes là d'un coup. Eh ben.
Voilà, niveau 3. Niveau 2, il nous reste quand même ça comme quête. Hein. Niveau 1, on a tout fait. Prologue. Hein. Ça, malheureusement, on a ça. La prochaine vidéo, on va certainement retourner à la tour, je pense, pour voir. Le Varda m'a proposé de m'aider contre la salamandre. Je vais attendre sa prochaine action. Bah, ça doit être ça. On doit faire du poker. Enfin perdu. Et le contrat contre le groupe pour la donner à Kalstein s'il veut bien. Identité, peut-être que de placer les gens j'ai connus, m'aider à retrouver la mémoire. On est invité à la réception. On doit placer les capteurs. L'état d'urgence est déclassé, je dois pas l'oublier, j'ai assez de problèmes comme ça. Prise. Et je connais les bases du poker, il est temps de les mettre en pratique. Très bien, donc les amis, on va arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de finir les quêtes de la partie 2, du chapitre 2, si on n'y arrive pas. On attaquera le chapitre 3. Donc je vous dis bonne soirée, bye bye. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous. Bye bye.